Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le phénomène de résonance. Alors je vais tout d'abord vous présenter l'ensemble des éléments constitutifs de notre dispositif expérimental. Alors on dispose de 3 ressorts de même longueur avec des constantes de raideur différentes et qui sont attachés à une tige rigide horizontale. On dispose aussi de 3 masses marquées de 200 grammes chacune. Voilà, chaque masse marquée à 200 grammes. Donc un pendule élastique vertical est constitué d'une masse opposée ponctuelle attachée à une extrémité d'un ressort élastique de masse négligeable. Donc la masse des différents ressorts utilisés ici est supposée négligeable. Le dispositif expérimental que nous avons utilisé afin de mettre en évidence ce phénomène de résonance est constitué de plusieurs pendules, en fait de 3 pendules élastiques verticaux reliés entre eux par la tige rigide jouant le rôle de couplage. Alors la tige supporte en même temps l'ensemble des pendules. Pour rappel, le phénomène de résonance est caractérisé par le transfert d'un maximum d'énergie entre deux systèmes oscillants et couplés. Ces deux systèmes sont l'oscillateur actif et l'oscillateur passif. Alors l'oscillateur actif qui impose une oscillation périodique est appelé l'excitateur. Ici c'est la main de l'expérimentateur, c'est ma main en fait. L'oscillateur passif qui subit cette excitation à cause de la présence de couplage est le résonateur. Alors le moment où la fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence propre du résonateur, le transfert d'énergie est maximum, ce qui se traduit par l'augmentation de l'amplitude des oscillations ou bien des vibrations de résonateur. L'exemple ici pour le pendule au milieu. Il y a donc le transfert d'un maximum d'énergie et donc l'amplitude devient maximale. Donc en résumé, il y a possibilité de résonance entre un excitateur et un résonateur lorsque la fréquence des oscillations imposées par l'excitateur égale à la fréquence propre de résonateur.